Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'optimisation de contenu. Alors en quoi ça consiste exactement l'optimisation de contenu? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on arrive vers la fin du HTML et CSS? Alors clairement non, mais aujourd'hui vous allez pouvoir optimiser tout le copywriting de votre boutique, également plusieurs éléments HTML que vous gériez habituellement en CSS et HTML pour des personnalisations un peu plus poussées. Et ben vous allez pouvoir affiner facilement aujourd'hui tout ça dans Fastlane. Donc j'ai travaillé avec mon équipe, on va dire, ouais, ça fait 2 semaines qu'on y est pour vraiment retravailler tous les éléments de Fastlane et vous allez voir qu'on a fait le job. Donc pour toutes les personnes qui veulent faire rapidement de l'optimisation sans passer par le CSS et le HTML, vous allez pouvoir le faire dorénavant. On va voir tout ça ensemble tout de suite, mais sachez tout de même que si jamais vous voulez des personnalisations vraiment adaptées à votre boutique, comme par exemple une petite bordure devant le titre, eh ben vous allez devoir utiliser quand même un peu de CSS. CSS d'ailleurs que je fournis directement dans plusieurs tutos vidéo depuis ma chaîne YouTube. Alors maintenant, je vais vous montrer comment, qu'est-ce que j'ai décidé à ce sujet et surtout ce que j'ai mis en place du coup sur le thème. Alors on va se rendre dans Theme Settings et dans Général. Alors maintenant, vous allez retrouver en premier lieu paragraphe. Alors paragraphe, chaque fois, pour chaque attribut, j'ai intégré les balises HTML, donc PP, donc ça c'est les paragraphes en général en HTML. Ensuite, vous avez les spans, donc c'est quelques éléments qui se trouvent dans la boutique et sur lesquels vont être imputés la valeur que vous allez ajouter pour le font weight. Ensuite, la liste, donc toutes les fois où vous allez utiliser des listes, vous allez pouvoir personnaliser également la taille de police, les couleurs, donc liste, donc UL, LI, etc. Donc si jamais, par exemple, vous faites des listes automatiquement depuis la fiche produit de votre back-office Shopify, eh ben, ça va imputer les valeurs par défaut ici. Et enfin, j'ai également ajouté Strong parce que, ben, pour moi, si jamais vous mettez des éléments en gras, eh ben, que vous puissiez de votre côté attribuer le font weight également une couleur au lieu de passer encore une fois par le CSS. Et en dernier lieu, j'ai ajouté les links, autrement dit les liens. Donc, vous allez pouvoir dorénavant gérer tous les paragraphes, les spans, les listes, les strong et les liens de votre boutique grâce à ces paramètres généraux. Bien évidemment, on a aussi de notre côté des personnalisations un peu plus poussées. Par exemple, si vous utilisez une section comme le grid block, que ce soit pour votre monoproduit, encore votre page de vente, Fastlane Funnel, alors vous allez pouvoir, par exemple, si vous attribuez le sous-titre, une couleur et une couleur de texte, et bien évidemment, ça prendra le dessus sur les paramètres généraux. Donc, encore une fois, j'ai vraiment fait de mon mieux pour que vous facilitez la tâche. Et c'est vrai que voilà, certains d'entre vous, n'aiment pas du tout utiliser le HTML CSS malgré que je le fournisse. Voilà, des fois vous voulez aller plus loin, mais voilà, aujourd'hui vous allez pouvoir le faire directement depuis Fastlane. Et j'ai vraiment travaillé les éléments un par un pour vous faciliter encore une fois la vie. Et c'est vrai que même en y repensant, j'aurais dû le faire depuis le début. Mais voilà, c'est parti. Donc, alors là, je vous ai expliqué dans le général, j'ai apporté également une petite modification dans font size heading. Donc ça, c'est la police en fait qui concerne pas les paragraphes. Ça sera du texte si jamais il n'y a pas le langage HTML/P. C'est ici que vous allez pouvoir maîtriser la police sur desktop encore une fois et mobile. Donc c'est parti. On va dans général. Donc ici, ce sont les paragraphes où j'ai attribué 1.6 rem sur desktop pour la taille de la police et enfin 1.5 sur mobile avec un font weight, autrement dit l'épaisseur de la lettrine, j'ai mis lighter et j'ai mis un font color de 24. Donc si jamais la section dans laquelle que vous utilisez, il n'y a pas de couleur ni quoi que ce soit, ça prendra par défaut toutes ces valeurs-là, en sachant que ces valeurs de taille de police, par contre, comme je ne les propose pas dans les sections, elles seront directement paramétrables ici pour qu'il y ait vraiment une vraie harmonie de A à Z sur votre boutique et surtout que tout soit en adéquation. Par exemple, si on utilise le Oswald Lighter, on va pouvoir l'appliquer sur le menu, sur les grid blocks, sur tous les grid blocks, les fiches produits, etc. Donc, on a vraiment travaillé toutes les sections pour pouvoir imputer toutes ces fonctionnalités. Donc, voilà, je pense que ça va changer la vie de beaucoup d'entre vous, surtout qu'il y en a certains qui montent des boutiques à la chaîne, des monoproduits, etc. Et ça, vraiment, dès que vous avez les valeurs par défaut, il suffit de les répéter. Alors, sachez aussi que ces valeurs par défaut sont vraiment adaptées à la typographie
Oswald. Donc Oswald, pourquoi j'utilise cette police? Parce que pour moi, elle est vraiment nickel. Elle a c'est une sans sérif, donc autrement dit, c'est barré. Il n'y a pas de, vous savez, c'est pas comme le sérif, il n'y a pas les petites courbes, etc. Elle est vraiment très lisible et vous pouvez surtout l'optimiser davantage qu'une police, par exemple, comme Montserrat, qui est beaucoup plus grosse, etc., qui prend de la place. Mais voilà. Donc sachez que ces paramètres par défaut sont surtout optimisés aujourd'hui pour la typographie Oswald. Donc, si jamais vous utilisez une autre police, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai ajouté toutes ces fonctionnalités, vous allez pouvoir l'adapter en fonction de la typographie que vous utilisez. Donc, par défaut, Desktop 1.6, 1.5 pour mobile. Je pense que par exemple, encore une fois, si vous utilisez Montserrat, vous allez certainement réduire le desktop et le mobile. Mais au lieu de passer par le CSS, vous allez pouvoir vraiment optimiser sur le mobile depuis ici la taille de votre police. Pareil, donc font light, lighter pour le Oswald et la couleur par défaut. Ensuite, les spans. Le span, qu'est-ce que ça peut prendre comme élément? Par exemple, le span, je vais ici, par exemple, c'est un span, donc ça va modifier directement le font weight. Par contre, je n'ai pas ajouté d'autres valeurs parce que le span, ça peut considérer cet élément, mais ça peut en prendre beaucoup d'autres où il faut, par exemple, des tailles de police différentes. Donc, j'ai vraiment laissé le font weight. Donc, sachez vraiment, encore une fois, que j'ai travaillé chaque élément pour que ce soit adapté en fonction de chacun. Ensuite, les listes. Pareil, donc les listes, par exemple, si dans une fiche produit, vous faites une liste comme celle-ci, eh bien, toutes les valeurs que vous allez attribuer ici seront imputées dans cette liste. Donc, par exemple, j'ai décidé d'utiliser exactement le même font size, mais si jamais vous voulez mettre en avant davantage les éléments de la liste, vous allez pouvoir augmenter ou diminuer, enfin, peu importe, mais vraiment quand même garder cette harmonie qui est quand même importante dans l'ensemble du site. Par exemple, ici, c'est un peu plus petit parce que j'ai gardé le CSS que j'avais intégré dans ZenGeek, donc je vais le supprimer après le tuto vidéo, mais voilà, ça prendra bien les valeurs ici, parce que comme on le voit, les check icônes sont en beige, alors que je les ai mis en noir. Aussi, pour les listes, pour toutes les personnes qui galèrent un peu à mettre les check icônes, vous allez pouvoir maintenant juste activer cette fonctionnalité et tout simplement changer la couleur depuis ici. Donc, plus besoin également de CSS. Et si vous ne voulez pas les check icônes, tout simplement, vous le désactivez. Mais je trouve ça pas mal par défaut d'avoir ces valeurs plutôt que des points. Et vous allez pouvoir en plus gérer les couleurs. Par exemple, attribuer une couleur primaire sur ces check icônes. Ensuite, vous avez également le strong. Donc, c'est tous les caractères, tous les ensembles de mots que vous allez mettre en gras, vous allez pouvoir attribuer, par exemple, un font weight, donc en bold. Moi, j'ai comme par défaut, c'est lighter, j'ai mis normal pour le strong. Mais si vous avez mis normal, il faut mieux mettre bold pour que ce soit un peu plus en gras par rapport au paragraphe normal. Ensuite, vous pouvez également attribuer une couleur à tous les mots qui sont en gras, donc par exemple, la couleur primaire. Donc, je vais vous montrer. Donc, par exemple, j'utilise cette couleur. On va par exemple aller dans la section grid block pour vous montrer vraiment que j'ai attribué tout ça en fonction de toutes les autres sections exactes aussi. Donc je vais aller dans celle-ci, donc dans texte par exemple, je vais mettre tout ça en gras. Et vous allez voir que ça va se mettre avec la couleur par défaut. Donc vraiment, ça va beaucoup faciliter certains d'entre vous que je connais qui viennent régulièrement vers moi pour savoir pour le HTML et le CSS, même si je trouve que ce sont les bases à connaître parfaitement. Quand j'ai commencé le e-commerce dans les années 2010, j'ai directement appris les bases et surtout que vous avez tout sur le web. Et en plus, sincèrement, je vous fournis tout à chaque vidéo, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, vous allez pouvoir gérer tout ça ici. Donc, je reviens dans Général et en plus des strongs, j'ai décidé aussi de gérer les links. Autrement dit, est-ce que vous voulez qu'ils soient soulignés ou non? Est-ce que vous voulez changer la couleur du link? Est-ce que vous voulez le mettre en font weight normal comme le strong ou bien le mettre en bold ou le laisser en lighter? Voilà, vous faites comme bon vous semble. J'ai ajouté toutes les petites précisions possibles selon cas par cas. Encore une fois, sachez que j'ai pas non plus ajouté par exemple le border dans les titles parce que si je le faisais, ça allait s'attribuer par exemple à des HN qui se trouvent ici et vraiment c'est pas joli. Donc vraiment ce qui garde dans le CSS pour ZenGeek, c'est juste ce border que je fournis déjà dans les tutos vidéo et également par exemple le fond dans Sales Sniper. Voilà ce que j'ai utilisé en CSS. Je n'ai plus besoin de rien avec ces nouvelles valeurs. Donc voilà en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités. J'espère que ça va vous faciliter la vie. Donc juste après la mise à jour selon la typographie que vous avez, n'hésitez pas à modifier les valeurs encore une fois de chaque élément. Donc, toutes ces valeurs par défaut vont être également s'imputer sur toutes les pages, sur les fiches produits, sur les fiches produits qui ont des tabs. Alors, par exemple, on va aller dans
so élégante parce que j'ai également fait la mise à jour. Donc, vous voyez que tout est en lighter. Donc, pareil, dans le méga menu setting, vous pouvez aller changer le font weight. Par exemple, si je vais dans cette fiche produit, ça va s'attribuer ici, ça va se changer ici. Les valeurs par défaut, mais également dans les tabs, etc., etc. Pareil pour le colonic text, etc. Voilà donc en ce qui concerne cette mise à jour, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo.